La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. À toi la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Remercie-le, remercie-le. C'est lui seul qui peut restaurer une vie comme il se doit. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, grand Jéhovah. De prendre soin de nos vies, de prendre soin de nos âmes, de prendre soin de nos situations. Merci Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci d'avoir restauré ta vie, d'avoir restauré ta famille, d'avoir restauré ta nation. Dis-lui merci d'avoir restauré ce monde. Merci Seigneur parce que tu révèles à ce monde. Ta parole s'accomplit. Tu as prévu que ton esprit devait couvrir la terre entière, comme l'eau qui couvre le fond des mers. Seigneur, tu le fais. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Merci de restaurer nos vies. Merci de restaurer nos âmes. À toi toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, avons adoré. Amen. Merci, Seigneur. Prenez vos Bibles. Allons directement dans Juges au chapitre 6. Mais vous allez garder en esprit Romains chapitre 9, verset 6 et Romains 11, 26. Quand on parle de Juifs ou d'Israël, il ne s'agit pas seulement des enfants du sang d'Abraham, mais de tous ceux-là qui ont sa foi, la confiance qu'il a eue en l'Éternel. J'espère que vous avez lu cette histoire de Gédéon, comme je vous l'ai demandé. On va prendre quelques versets aujourd'hui, dans le chapitre 6 là. Prenons à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Nous lisons. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: Ah, mon Seigneur,
Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je préfère que nous puissions continuer les deux autres versets une fois pour comprendre. Il s'agit de la délivrance d'Israël. Mais comprenez aujourd'hui de quel Israël il s'agit. Allons dans Romains. C'est important que nous puissions lire cela. Allons dans Romains au chapitre 9, verset 6. Romains 9, verset 6. Ici, il est dit: ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. C'est bien de le souligner. Et au verset 26 du chapitre 11, voici ce qui est dit: ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit: le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres encore en ce jour. Merci de nous ouvrir l'entendement. Merci d'accomplir ta parfaite volonté dans nos vies, dans les vies de ceux qui sont ici présents au tabernacle de la liberté pour écouter ces messages, et de ceux-là qui nous écoutent ou qui nous regardent partout dans le monde entier. Seigneur, je prie pour que ta parfaite volonté s'accomplisse dans chacune des vies de tes enfants, de ceux que tu es en train d'interpeller. Que ton nom soit loué à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenons place. Soyez tous les bienvenus au tabernacle de la liberté, Église de tous les peuples, et l'endroit où Jésus-Christ rend les captifs libres. Ici, là, tout ce que nous avons lu tout de suite là, c'était les préalables avant d'arriver à ce que, au verset 34 qu'on a lu hier, que Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Là, nous voyons comment l'Éternel, Dieu, se révélait à Gédéon, petit à petit. Et il a trouvé où? Il a trouvé Gédéon où? Il a trouvé Gédéon où? Au champ. Gédéon était en train de travailler. Et vous allez voir que cet homme, d'après même le texte qu'on a lu tout à l'heure, nous comprenons qu'il n'était pas le genre de chrétien. Je vais préférer les mettre entre guillemets, donc le genre de chrétiens d'aujourd'hui qui sont concentrés sur eux-mêmes. Parce que ça là, c'est clair que plusieurs sont là même, aujourd'hui même, là, assis, ou qui sont connectés à ce programme juste pour leurs intérêts personnels. Et vous savez, quand vous avez ce genre d'attitude-là, que vous n'êtes concentré que sur vous-même,
Vous ne pouvez pas être utile pour Dieu et vous ne pouvez pas être utile pour votre société. Parce que si ça ne vous profite pas directement, si vous n'avez pas un gain personnel, vous n'allez pas vous adonner, vous n'allez pas travailler comme il se doit. Et c'est ça qu'on rencontre généralement dans la société. Les gens sont égoïstes. Là où il n'y a pas son intérêt, il n'est pas motivé. Il n'est pas motivé du tout, il n'est pas motivé. Regardez l'attitude de cet homme. Et Dieu avait lu le cœur de cet homme, Gédéon. Il ne savait pas que Dieu l'observait. Je peux te dire la pure vérité que Dieu t'observe dans les moindres choses que tu peux peut-être négliger. Les attitudes, les paroles, les gestes que tu fais, Dieu les observe. Dieu voit, il regarde. Il connaît tes motivations. Avant même que tu aies démarré une phrase, Dieu connaît déjà la fin de ce que tu es en train de dire ou ce que tu vas dire. Il connaît déjà la fin. Repartons dans cette lecture. On nous dit que l'ange, je vais au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut, c'est-à-dire à Gédéon, et lui dit, l'Éternel est avec toi. Souligne ça, vois ça très bien. Il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vous comprenez? Ça c'est au verset 12. Verset 13, la réplique de Gédéon. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Est-ce que vous êtes en train de suivre la réponse de Gédéon? Il ne répond pas que si l'Éternel était avec moi. Mais il dit si l'Éternel était avec nous. Oh mon Dieu, puisses-tu donner un large cœur à ces gens qui m'écoutent maintenant. Gédéon n'était pas égoïste. Gédéon n'était pas concentré sur lui-même. Ce qui arrivait à Israël était sa préoccupation au quotidien. Il est là au champ pendant que ses frères israélites sont en cachette sous les rochers, dans des fentes des rochers, dans des cavernes et consorts. Lui, il a pris son courage à deux mains pour aller battre son froment et mettre ça à l'abri de Madian. Or, les autres champs étaient saccagés. Et les autres Israélites n'osaient pas montrer leur nez dehors. Et Gédéon était dehors. Il était en train de travailler. Et l'ange, lui, apparaît et commence à lui faire des compliments. À lui, en tant qu'un vaillant héros. Relisons encore les paroles de l'ange. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon répond au verset 13, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il ne dit pas l'Éternel m'abandonne, mais il dit l'Éternel nous abandonne. Vous voyez comment l'intervention de cet homme montre qu'à l'intérieur de lui là, il avait le sentiment de Dieu.
Qu'est-ce que j'appelle le sentiment de Dieu? C'est en faisant le rapprochement avec la prière que Jésus-Christ nous a enseigné. Jésus nous a appris à prier non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre entourage. C'est pour cela qu'il a stipulé la prière en ces mots. Quand vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, quand tu pries, tu ne vas pas te concentrer rien que sur tes besoins personnels. Mais la plupart d'entre vous là, vos prières sont concentrées rien que sur vos besoins personnels. Quand il arrive dans la phase de demander le pain quotidien, il ne dit pas « donne-moi le pain quotidien », mais il dit, il a enseigné la prière en disant « donne-nous notre pain de ce jour ». Pardonne-nous nos offenses, même au niveau de la confession des péchés. Ça doit inclure l'autre. Donc, celui qui a le cœur de Dieu, qui a le sentiment de Dieu, doit être altruiste. Il doit s'occuper des autres. Il ne doit pas être égoïste. Il ne doit pas être concentré sur lui-même. Vous voyez que l'ange de l'Éternel a parcouru tout Israël. Et avant d'atterrir dans le champ de Gédéon, un prophète avait déjà parlé, Dieu avait déjà envoyé un messager pour interpeller le peuple d'Israël en leur faisant comprendre que vous n'êtes plus dans mes voies. C'est la raison pour laquelle vous subissez cette oppression de la part de Madian. Et pendant ce temps-là, Dieu était donc en train de préparer de l'autre côté quelqu'un qui avait son cœur. Et c'était qui? C'était Gédéon. Dieu le préparait. Le prophète a parlé au peuple, à la nation, mais les gens n'ont pas pris ça au sérieux. Chacun était occupé à ses propres soucis, occupé à ses propres choses, et n'ont pas pris ça au sérieux. Mais Gédéon, il comprenait que ce qu'il subissait, ce n'était pas lui seul qui subissait ça. Ce qu'il endurait, ce n'était pas lui seul qui endurait ça. Dans son cœur, il avait le fardeau de tout le peuple. Et c'est ça qu'il exprime directement quand l'ange de l'Éternel s'adresse à lui et le complimente qu'il était un vaillant héros et que Dieu était avec lui. Il dit, Dieu n'est pas avec nous. Si l'Éternel était avec nous, pourquoi tout ceci nous arrive? Nous sommes opprimés. Nous sommes opprimés. Vous voyez, aujourd'hui, si vous autres, vous êtes en santé, vous mangez à votre faim, votre avenir, l'avenir de vos enfants, c'est assuré. Je ne pense pas que vous aurez le temps de prier ou d'aller même à l'église. Vous voyez, c'est l'opprobre de ceux qui pensent qu'ils sont arrivés. Ils n'ont que faire de Dieu. Ils n'ont que faire des autres. Ils regardent les autres comme des choses. Oh mon Dieu. Il faut que vous soyez en face de quelqu'un qui prétend qu'il est arrivé. Vous allez voir ce qu'on appelle l'arrogance. Vous allez voir ce qu'on appelle le mépris. Oh mon Dieu. Et parfois, ils font ça avec des gens qui ne connaissent même pas. C'est bon d'être effacé, humble. C'est là que vous pouvez réellement comprendre les autres. Ceux qui croient ou qui pensent qu'ils sont arrivés, ils n'ont que faire des autres hommes. Ils n'ont que faire de Dieu. Et s'ils disent même qu'ils prient, c'est juste pour montrer aux autres que vous priez même quoi. Moi, je suis déjà arrivé.
Je suis déjà arrivé, je ne suis pas comme vous autres là. Vous avez peut-être déjà entendu ce genre de commentaires où les gens disent que ceux-là qui prétendent qu'ils sont croyants, ils ont cru, c'est parce que la vie les a dépassés. La vie les a menacés. C'est pourquoi ils se sont réfugiés dans les églises. C'est ça qu'ils disent là-bas d'ailleurs, non? Donc, regardez, si vous êtes donc de ceux-là que la vie a menacé, et c'est vrai que les gens cherchent vraiment Dieu quand ils sont déjà jusqu'au cou. Chercher le vrai Dieu, hein, c'est quand ils sont déjà jusqu'au cou qu'ils peuvent maintenant chercher à savoir qui les a créés. Est-ce que celui-là peut les écouter? Ils vont aller à sa recherche. Mais s'ils ne sont pas encore réellement coincés, qu'ils ont cherché un peu partout, sans trouver de solution, ils ne pourront jamais chercher le vrai Dieu. Ils ne pourront jamais le faire. Jamais. Donc, ça, vous êtes dans la société, vous êtes entouré des gens, vous savez que ça qui se passe. Vous connaissez également vous-même. Quand les choses vont un peu bien pour vous là, pour la plupart d'entre vous là, votre vie de prière baisse. Votre piété, ça baisse. Vous ne priez plus comme il se doit, même lire la Bible, même venir même à l'église ou aller à l'église, ça devient un peu compliqué parce que vous prétendez que vous êtes maintenant très occupé. Pourtant, qui vous a donné cette occupation? C'est Dieu. Quand vous n'aviez pas d'occupation, vous priez pour qu'il puisse vous donner une occupation. Et quand maintenant l'occupation est là, et surtout que ça génère des sous, vous avez des contacts, des relations, vous mettez maintenant votre attention sur ces contacts et ces relations et vous négligez Dieu. C'est ça qui se passe généralement. Il y a plusieurs aujourd'hui qui sont en train de rechercher la santé. Mais si Dieu vous donnait cette santé-là, vous allez faire quoi avec ça? Vous allez faire quoi avec ça? Plusieurs vont juste se contenter que voilà, je suis guéri, et ils vont maintenant s'engager dans la vie, s'engager dans, soit dans le désordre, ou dans le laxisme, ou dans la paresse. Alors que quand ils avaient ce mal-là qui les croquait, c'est là que quand ils sentaient un tic là, ils disaient, mon Dieu, ce mal, est-ce que tu peux m'en délivrer? Ils pensaient à Dieu véritablement avec leur cœur. Mais dès que la douleur est partie, le mal est parti, il n'y a plus rien qui leur rappelle, il n'y a plus rien au fond d'eux là qui attire leur cœur vers le vrai Dieu. C'est ça qui arrive généralement. Et vous comprenez que ça, ce sont des gens égoïstes, des gens qui sont concentrés rien que sur eux-mêmes. Et ce genre de personne ne peut pas être utile à Dieu et ne peut pas être utile à la société, aux autres. Celui-là qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense qu'à son bien-être. Gédéon n'était pas le style là. Et vous voyez, c'est le style là qui montre réellement qu'il a besoin d'un support de Dieu pour faire le travail de Dieu. Et Dieu comprend que le genre là est réellement préparé pour lui, pour qu'il puisse, lui, Dieu, s'investir dans celui-là, pour que celui-là lui soit utile. Or, si les uns et les autres ne sont concentrés que sur eux-mêmes, Dieu il va continuer sa recherche, à chercher qui il pourra trouver qui a le cœur pour les autres. Vous pouvez vivre ou expérimenter les mêmes difficultés, mais c'est difficile de voir quelqu'un qui
applique ce qui est dit dans Ésaïe 58, c'est-à-dire donner sa propre subsistance. C'est là qu'on voit le vrai croyant. Vous avez tous les besoins, vous avez tous des problèmes, mais quand une solution vient, tu ne dis pas que, oh, comme moi j'ai reçu la solution, ça me va. Mais tu vas prendre cette solution-là et donner d'abord à l'autre. C'est ça, donner sa propre subsistance, ce sur quoi tu comptes. Vous allez voir plusieurs qui se disent chrétiens là, quand ils sont en prière, les larmes coulent sur leurs yeux, c'est quand ils pensent à leur misère, à leurs problèmes, quand ils pensent comment ils n'ont pas d'issue par rapport à leurs difficultés, c'est là qu'ils pleurent. Vous n'allez pas les voir pleurer pour quelqu'un d'autre qui a les mêmes difficultés que eux. Est-ce que le pasteur dit quelque chose? Si tu n'as pas encore eu ce genre de cœur-là, ça dit que tu te places, tu te mets à la place de l'autre. Tu ne peux pas être le choix de Dieu pour délivrer les autres. Tu comprends ça? Tu es en train de comprendre ça? Et c'est dans des petites choses comme ça, là, des remarques comme ça. Là. Quand Gédéon parlait avec cet homme, il ne savait pas que c'était Dieu. Hein? Il croyait que c'était juste un visiteur comme ça. Bon, comme il a grandi dans une famille bien éduquée, c'est pourquoi vous allez entendre ses propos comme il l'appelle mon Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas qu'il savait que c'était Dieu. Il ne savait pas que c'était Dieu. Il ne savait pas. Parce que en lisant l'histoire, vous allez voir que quand la conversation s'est approfondie, il a demandé donc maintenant que si c'est vraiment Dieu qui parle là, attends-moi là, je vais faire une offrande. Et Dieu a attendu jusqu'à ce que Gédéon soit allé à la maison, préparer, venir avec ça. Dieu attendait. Vous voyez comment Dieu est patient. Et il sait être patient avec ceux qui ont le cœur pour lui. Vous comprenez ça? Il ne savait pas que c'était Dieu. Parce que si vous avez lu ça, c'est même quand l'offrande a été consumée par le bâton, parce que quand l'ange a touché l'offrande avec le bâton, que le feu a consumé l'offrande, que Gédéon a dit, « Hey, je suis mort, je suis fini. J'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Donc, depuis ici, là, il ne savait pas avec qui il parlait. C'était juste comme un visiteur, un homme ordinaire. Vous comprenez? Mais son éducation lui permettait d'être poli et gentil, comme vous pouvez entendre dans son langage. Donc, quand il était là au champ, et il a eu cette visite, c'était, oui, comme vraiment une visite anodine comme ça. Vous voyez ça? Et on voit que dans sa conversation avec cet homme ou cet inconnu, le fardeau qui était dans le cœur de Gédéon n'était pas le fardeau pour sa famille, les enfants de Joas. D'ailleurs, quand vous avez suivi la lecture, ils étaient même les plus pauvres de cette tribu de Manassé. Et Gédéon même à qui on parlait là, il était le plus petit. Il avait des grands frères, il avait des aînés. Mais il était le plus petit. Et c'est à lui que l'ange de l'Éternel est venu parler. Vous êtes en train de comprendre ça? Mais ce garçon avait un grand cœur. Son cœur ne portait pas seulement les enfants de Joas, ni même les enfants de la tribu de Manassé, ou même de la sous-tribu d'Abiézer. Parce que avant d'être enfant de Joas,
ils étaient d'Abiezer, qui était comme... il faut écrire l'arbre généalogique. Et donc, Abiezer était la grande famille, avant d'arriver maintenant dans Manassé, qui était donc la tribu. Et vous savez de Manassé, dont on parle ici, c'était l'un des enfants de Joseph, que Jacob avait récupéré. Vous voyez? Donc, et regardez, Gédéon, il a le cœur, pas seulement pour la maison de Joas, pas seulement pour la famille d'Abiezer ou la tribu de Manassé, son cœur était pour tout Israël. Son cœur était pour tout Israël. Dieu avait vu ça. Et quand il rappelle les histoires qu'on leur a racontées au sujet des merveilles de Dieu, et ils voient ce qu'ils sont en train de vivre, et comme je vous dis, ça fait seulement 7 ans, 7 ans qu'ils étaient sous l'oppression de Madian, 7 ans seulement. Mais on comprend que l'oppression là était grave. C'était vraiment terrible. Parce que les Madianites ont décidé de décimer ce peuple. Parce que quand on vous interdit de produire à manger, ça veut dire quoi? On vous confine dans la famine. Donc, à la mort, parce que vous ne mangez pas, vous allez mourir. Donc, Madian avait décidé de tuer Israël à petit feu, en leur empêchant de produire. Et il fallait donc un libérateur. Et regardez, celui que Dieu part choisir pour libérer. En ce qui concerne les qualifications ou qualificatifs, sociaux, Gédéon n'en avait pas. Il n'en avait pas. Les qualifications intellectuelles, il n'en avait pas. Il n'en avait pas. La seule chose que Gédéon avait, c'était un grand cœur, un cœur d'amour, un cœur de compassion, un cœur d'attention pour les autres. Pas seulement pour lui-même, mais pour les autres. C'est le cœur là, un grand cœur pour les autres. C'est ça seul qu'il avait. Parce que, écoutez, leur conversation continue. Gédéon a rétorqué que Dieu n'était pas... C'est absurde de dire que Dieu est avec eux alors qu'ils sont sous oppression. Au verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as. Vous voyez, la seule chose que ce garçon avait, c'était ce cœur altruiste-là. Et c'est ce cœur-là qui lui avait... C'est ça que Dieu a appelé la force. Vous comprenez, non? Rappelez-vous ce que 1 Corinthiens 13 dit. Les prophéties vont prendre fin. Toutes les autres choses, les dons, tout cela va prendre fin. Il y a seulement 3 choses qui vont rester. Et à quoi? Et à quoi? Les 3 choses là, c'est quoi? Hein? Vous parlez en désordre.
1 Corinthiens dit que 3 choses vont demeurer. C'est quoi? La foi, l'espérance et la charité. Et il précise que le plus grand, c'est quoi? L'amour, la charité. Le plus grand, c'est la charité. C'est ça, la plus grande force. Quand l'ange de l'Éternel dit à Gédéon ici, là, que va avec cette force que tu as, c'est parce qu'il avait vu son cœur plein d'amour, plein d'affection pour son peuple. Parce que il n'y a rien qui peut vaincre l'amour. Et vous savez qui est l'amour? L'amour, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Il n'y a rien qui peut le vaincre. C'est pourquoi quand il dit ici que va avec cette force que tu as, ce n'est pas nécessairement la force physique. C'est vrai que la force physique accompagne, mais il faut d'abord cette force intérieure-là. Parce que s'il n'y a pas la force intérieure, ce qui est physique là n'est rien. Vous savez que si le spirituel ne précède pas, le physique n'a aucun pouvoir. Le physique n'a pas d'issue quand le spirituel n'a pas précédé. Donc quand le spirituel ne vient pas avant. Donc pour avoir la force, même physique là, il faut d'abord que tu aies la force spirituelle. Et pour avoir la force spirituelle n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Et Dieu lui-même est qui? Il est amour. Vous voyez? C'est un cœur d'amour qui peut s'occuper des problèmes ou des besoins d'autres personnes. Quand vous dites que vous êtes chrétien, vous devez avoir ce genre de cœur-là. Un cœur d'amour, dans le cœur qui s'occupe des problèmes des autres. Comme c'était vos propres problèmes. Pas en apparence. Pas pour vouloir tromper la vigilance des gens ou pour vouloir attirer l'attention des gens vers vous. Que, oh, vraiment, il est généreux. Hein? Oh, vraiment, il est gentil. Hein? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jésus avait enseigné que quand tu vas même donc faire une largesse, ne sonne pas la clochette pour dire que moi voici, je m'en vais donner, je m'en vais aider. Ne fais pas ça. Tu fais ça pour toi-même et pour les yeux des gens. Quand tu veux faire réellement une largesse qui vient du cœur là, que ça vient donc de Dieu, par vrai amour là, il a dit que ta main gauche ne doit même pas savoir ce que ta main droite est en train de donner. Vous comprenez ça? Mais aujourd'hui, on va voir que plusieurs, quand ils disent même qu'ils font des largesses, ils donnent, ils veulent que tout le monde sache qu'ils ont donné. Et vous allez voir que quand on n'a pas reconnu leurs gestes, ils sont mécontents. Ils disent que les gens sont égoïstes. Je ne vais plus donner, je ne peux plus, je ne vais plus dépenser mon argent, mes biens pour rien comme ça. Là. Ils ne reconnaissent pas, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne savent pas dire merci. Tu as donc donné ça pour qui? Tu as donné ça pour qui? Pour toi-même et non pour Dieu. Vous comprenez? Il lui dit, va avec cette force que tu as. C'est-à-dire, plusieurs personnes, ils vont seulement voir que comme il était en train de battre le froment, donc il était un gars robuste et tout ça là. Non! L'ange de l'Éternel a entendu les propos de Gédéon et a lu son cœur. Et il a compris que ce garçon avait un cœur d'amour. Il se souciait de tout le peuple d'Israël. Et il a compris que c'est ça qui est sa force. Quand tu es concentré sur toi-même, tu es faible. Tu n'as pas de force parce que tu es égoïste. Tu comprends ça? Il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alléluia. Et Gédéon n'a pas, il n'a pas accepté directement là. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur,
avec quoi délivrerai-je Israël? Vous voyez que Gédéon même ne comprenait pas encore que la force dont on lui parlait n'était pas une force physique. Vous comprenez? S'il avait compris que c'était une force physique, il n'allait pas poser cette question. Parce qu'il était vaillant au champ, il était en train de battre le froment. Ce n'est pas des paresseux qui travaillent au champ. Ce n'est pas des paresseux qui font ce genre de travail. Mais quand il dit « Avec quoi délivrerai-je Israël ?» il ne comprenait pas que Dieu parlait de la force spirituelle qu'il avait donc manifestée en associant non seulement c'est-à-dire sa souffrance à la souffrance de tout le peuple d'Israël. Vous comprenez ça? Gédéon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Et il commence donc à lui étaler sa classe sociale. Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Vous comprenez? Dieu est allé dans quelle famille? La famille la plus pauvre. Ceux parmi vous qui dites que vous êtes croyants, chrétiens, et vous avez le complexe d'infériorité, vous me dépassez. Et vous dépassez même Dieu. Parce que si Dieu a fait le choix sur vous, c'est parce qu'il sait ce qu'il va vous donner pour que vous soyez capable d'assumer la tâche qu'il vous donne. Il dit que voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Regardez que en ce qui concerne soit la pauvreté ou la petitesse, Gédéon ne fait qu'utiliser les superlatifs. Ma famille est la plus pauvre. Je suis le plus petit. Dans la tribu de Manassé, ma famille est la dernière. La dernière des dernières. Parce que, bon, si elle disait que ma famille est pauvre, ça veut dire qu'il pouvait encore avoir les plus pauvres. Mais il dit ma famille est la plus pauvre. Ça veut dire que la dernière des dernières dans Manassé. Et au niveau de la maison de mon père, c'est moi le plus petit. Vous êtes en train de voir ça? Donc, Dieu, c'est comme si tu t'es trompé un peu. Tu n'as pas frappé à la bonne porte. Parce que voilà, quand je vais parler, dire que je convoque les gens de ma tribu, de ma famille, qui va m'écouter? Vous savez que c'est à l'appel du riche que tout le monde répond. Hein? Quand un riche lance une invitation, une convocation, tout le village va venir. Ils savent qu'ils vont manger et boire. Hein? C'est ça, non? Mais quand c'est un pauvre qui demande à tout le monde, à tout le village de venir, qui va bouger? Donc, Gédéon était devant un problème matériel, réel. Mais, comprenez que le combat n'est pas contre la chair et le sang. Dieu a dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Le combat n'est pas contre la chair et le sang. Mais ce qui me dérange, et ce qui dérange Dieu, c'est que la plupart de ceux-là qui se disent croyants sont concentrés sur le physique, l'apparence physique, le paraître physique, les moyens physiques, les moyens matériels. C'est sur ça qu'ils sont concentrés. Les capacités intellectuelles ou
les forces physiques, les relations et tout ça là. C'est sur ça que plusieurs comptent. Vous voyez, votre analyse est mal placée. Parce que quand Dieu met son choix sur toi, c'est parce qu'il sait ce qu'il va faire de toi. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu as, il sait ce que tu n'as pas. Et il sait ce que tu ne peux même pas avoir. Mais il faut comprendre ceci. Il sait ce qu'il va pourvoir pour que tu accomplisses cette tâche-là qu'il veut te confier. Et nous en arrivons au verset 16. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi. Oh mon Dieu. Tu as compris ça? Il dit quoi? Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Je serai avec toi. Rappelez-vous des paroles de Jésus avant de monter au ciel. Il a dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, je vous confère ce pouvoir. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu dit ici que je serai avec toi, il faisait allusion à l'esprit, à son esprit qu'il devait lui donner. La même chose que Jésus-Christ a dite. Quand il disait que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il avait dit quelque part: je ne vous laisserai pas orphelin. Je reviendrai à vous, en faisant allusion au Saint-Esprit qu'il devait donner aux croyants. La présence de Dieu avec le croyant n'est rien d'autre que la présence du Saint-Esprit avec le croyant. Cette vérité doit être calée dans l'esprit de tout vrai chrétien. Que tu n'es jamais seul quand Dieu t'appelle, et quand il t'appelle, il est avec toi, et il est avec toi par l'entremise du Saint-Esprit, de son esprit. Lui-même, il le dit ici: mais je serai avec toi. Quand Dieu peut te rassurer que je serai avec toi, cher ami, cela facilite la foi. Cela facilite la croyance. Cela facilite même l'engouement. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup ont des retenues par rapport à leur engagement pour les choses de Dieu, alors que Dieu a promis d'être avec nous et il ne fait pas de fausses promesses. Et sa présence avec nous, sa compagnie avec nous, c'est par son Saint-Esprit. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu, et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21, plus 237 242 0020 09, et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa